C'est une petite métaphore pour taquiner. C'est comme si c'est un adolescent de 50 ans qui vit encore chez ses parents. Donc c'est un peu comme ça que l'Europe se comporte vis-à-vis des États-Unis. Tout à fait, c'est les images. Voilà, c'est des imageries. Ils ont besoin des États-Unis pour les protéger, ils ont besoin des États-Unis pour investir. Et même récemment, je me souviens que Trump avait demandé à ce que l'investissement monétaire des Européens augmente. Quand tu vois un maçon boire une bière à midi, sache qu'un sac de ciment a disparu au chantier. Balati bonite, pape jam domi. Bataille liée, Balati bonite, campé dans ban. nous pas besoin peine. Nous ces femmes à garçons vaniants. Pour la nati, pour la vie, pour justice, la vérité. C'est ensemble nous pral marquer l'histoire encore. Nous ces flammes. Ben voilà, on se retrouve dans un autre espace, mon cher ami et collègue. On est à Place Versailles, qu'on aime bien, c'est un endroit où on vient souvent se ressourcer, on veut imaginer de nouvelles choses. Et là, l'Europe va mal. Tu te souviens, je n'étais pas encore là, mon émission de radio, que nous voudrions être une émission à la fois radio et télé, aujourd'hui, les mots pour le dire. On avait commencé la première émission, on avait commencé avec l'Afrique est mal partie. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'Europe qui est mal partie. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je pense que... L'Europe dépense 800 milliards d'euros pour sa défense et rate complètement sa cible. Comment un continent de 450 millions d'habitants, avec l'une des économies les plus puissantes au monde, peut-il être aussi pathétiquement incapable de se défendre? La réponse va vous choquer. Salut à tous, aujourd'hui on va décortiquer l'un des plus gros fiascos géopolitiques de notre époque, l'échec total de la défense européenne. Et croyez-moi, c'est encore pire que ce que vous imaginez. Depuis 75 ans, l'Europe joue à cache-cache avec sa propre sécurité. Résultat, elle reste dépendante de l'Amérique comme un adolescent de 50 ans qui vit encore chez ses parents. Mais pourquoi? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Accrochez-vous bien, parce que les chiffres donnent le vertige. L'Europe dépense actuellement 240 milliards d'euros par an pour sa défense. C'est énorme, non? Eh bien, c'est 3 fois moins que les États-Unis, qui claquent 740 milliards. Mais attendez, ça devient encore plus ridicule. La France, notre championne européenne de la défense, dépense 2,1% de son PIB. L'Allemagne, un misérable 1,5%. Même la Grèce fait mieux avec ses 3,8%. Comment peut-on prétendre être souverain avec des budgets de poche? Et le plus savoureux, les États-Unis ont constamment répété depuis Trump « Débrouillez-vous !» Mais l'Europe continue de faire l'autruche. Emmanuel Macron lui-même a déclaré en 2024 « L'Europe doit porter son budget de défense à 3,5% du PIB ». Résultat, que dalle. Les promesses s'envolent, les budgets stagnent. Pour comprendre ce fiasco, remontons en 1949. L'OTAN naît, et avec elle, une dépendance quasi totale à l'oncle Sam. L'article 5 de l'Alliance Atlantique promet « tous pour un pour tous ». Génial sur le papier, catastrophique en réalité. Pendant 75 ans, l'Europe s'est habituée à sous-traiter sa sécurité. Résultat, aujourd'hui, elle ne sait même plus comment construire un char de combat sans composants américains. C'est comme si vous aviez oublié comment faire la cuisine après 75 ans de plats surgelés.
Donald Trump l'a dit cash en 2018. L'Allemagne paye des milliards à la Russie pour son énergie, puis nous demande de la protéger de la Russie. C'est ridicule. Et il n'avait pas tort. L'Europe a créé ses propres contradictions. Aujourd'hui encore, 60 000 soldats américains sont stationnés en Europe. 60 000, c'est plus que certaines armées européennes entières. L'Europe paye pour être occupée, protégée. Face à ce constat pathétique, l'Union européenne pond en 2024 le plan Rearm Europe. 800 milliards d'euros sur 4 ans. Waouh, impressionnant. Sauf que c'est du vent. Ces 800 milliards, c'est surtout des prêts aux États membres. Autrement dit, débrouillez-vous pour trouver l'argent, on vous le prêtera. Génial comme plan. C'est comme proposer à quelqu'un de fauché de lui prêter de l'argent pour qu'il vous rembourse. Le problème, l'Italie a une dette publique de 144% de son PIB. La France de 112%. L'Espagne de 108%. Comment voulez-vous qu'il trouve 200 milliards supplémentaires par an? En vendant la Tour Eiffel? Et politiquement, c'est l'émeute. En Allemagne, l'opinion publique hurle. On préfère l'école et les hôpitaux aux tanks. En France, chaque euro supplémentaire pour la défense déclenche des débats homériques. Comment construire une défense européenne quand personne n'en veut vraiment? Mais le plus beau dans tout ça, c'est que l'Europe n'arrive même pas à se mettre d'accord sur ce qu'elle veut défendre. C'est le festival des contradictions. D'un côté, Emmanuel Macron rêve d'autonomie stratégique. L'Europe doit se défendre seule. De l'autre, Olaf Scholz préfère la défense collective. L'OTAN, c'est très bien comme ça. Résultat, ils se regardent en chien de faïence. Les pays de l'Est, eux, sont catégoriques. L'OTAN ou rien. La Pologne investit massivement dans du matériel américain. Elle prévoit 500 000 soldats d'ici 2030, mais équipés made in USA. C'est malin. Tenez-vous bien, entre 2020 et 2024, 64% des importations d'armes européennes venaient des États-Unis. 64%. L'Europe finance l'industrie de défense américaine en prétendant devenir autonome. C'est du génie. Et n'oublions pas le Brexit. Le Royaume-Uni, seule puissance militaire européenne crédible avec la France, a claqué la porte. Maintenant, ils font leur propre tambouille avec leurs accords bilatéraux. Bravo la coordination. Parlons maintenant du nerf de la guerre, l'industrie. Oh! Et là, c'est encore plus catastrophique. L'industrie européenne de défense ressemble à un puzzle dont la moitié des pièces sont perdues sous le canapé. Les États-Unis ont 5 grands groupes de défense qui trustent le marché mondial. L'Europe, elle en a 47 factorial. 47. C'est comme essayer de conduire une voiture avec 47 volants différents. Exemple concret. Pour construire un char Leclerc français, il faut des composants allemands, des systèmes électroniques italiens, des moteurs britanniques. Si un pays fait la gueule, hop, plus de chars. C'est le bazar total. La Commission européenne l'avoue elle-même dans son rapport 2023. L'industrie européenne de défense souffre d'une fragmentation excessive qui nuit à sa compétitivité. Traduction, on fait n'importe quoi depuis 30 ans. Résultat, le développement du char franco-allemand MGCS coûte déjà 2 fois plus cher que prévu et prend 3 fois plus de temps. À ce rythme-là, il sera livré pour la 3e guerre mondiale. Mais au-delà des querelles politiques et des budgets, il y a des obstacles bien plus profonds. Des obstacles dont personne ne parle jamais. Premier obstacle, la démographie. L'Europe vieillit à vitesse grand V. En 2050, un Européen sur 3 aura plus de 65 ans. Comment recruter des soldats dans une maison de retraite? L'armée française galère déjà à recruter 15 000 soldats par an. Deuxième obstacle, la dépendance technologique. 90% des satellites de reconnaissance utilisés par l'Europe sont américains. 90%, les fameux AWACS qui surveillent l'espace aérien, made in USA. Sans les Américains, l'Europe est aveugle et sourde. Troisième obstacle, les chaînes d'approvisionnement. Pour construire des armes européennes, il faut des terres rares chinoises, des composants taïwanais, des logiciels américains, une guerre commerciale et hop, plus d'industrie de défense. Le Sénat français l'a écrit noir sur blanc en 2023, l'autonomie stratégique européenne bute sur des verrous technologiques et industriels majeurs. Autrement dit, on rêve, mais on n'a pas les moyens. Mais il y a un éléphant dans la pièce dont personne ne parle. Le piège géopolitique. Les anglo-saxons ont tout intérêt à maintenir l'Europe dans la dépendance. Réfléchissez 2 secondes. Les États-Unis vendent pour 50 milliards d'euros d'armes par an à l'Europe. 50 milliards! Vous croyez vraiment qu'ils vont encourager l'Europe à devenir autonome? C'est comme demander à un dealer d'aider son client à décrocher.
Trump l'a dit clairement, l'Europe doit acheter plus d'armes américaines. Il ne dit pas « construisez vos propres armes », il dit « achetez les nôtres ». La nuance est importante. Depuis 200 ans, la stratégie anglo-saxonne est simple, empêcher l'émergence d'une puissance continentale européenne. Que ce soit Napoléon, l'Allemagne de Bismarck ou l'URSS, chaque fois, les anglo-saxons ont tout fait pour les affaiblir. Henry Kissinger l'a avoué sans détour, l'Europe doit rester divisée pour que l'Amérique conserve son hégémonie. Et ça marche? L'Europe se sabote toute seule? Alors, pourquoi l'Europe est-elle incapable de bâtir sa défense? Parce qu'elle ne le veut pas vraiment. Elle préfère ses petits conforts, ses querelles de clocher et sa dépendance rassurante. Récapitulons. Des budgets insuffisants, des politiques contradictoires, une industrie fragmentée, une démographie catastrophique et un piège géopolitique savamment orchestré. C'est le combo parfait de l'échec. D'ici 2030, si rien ne change, l'Europe sera encore plus dépendante. La Chine monte en puissance, la Russie se réarme et l'Amérique regarde ailleurs. Pendant ce temps, l'Europe compte les moutons. La vraie question n'est pas pourquoi l'Europe échoue, mais veut-elle vraiment réussir ? Pour l'instant, toutes les preuves montrent que non. L'Europe préfère l'illusion de la sécurité à la réalité de l'autonomie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? L'Europe peut-elle encore sauver sa défense ou est-elle condamnée à rester un nain géopolitique ? Dites-le moi en commentaire. Dans la vidéo que tu as envoyée, qu'on a écoutée, je me souviens que le journaliste disait que c'est comme, c'est une petite métaphore pour taquiner, c'est comme si c'est un adolescent de 50 ans qui vit encore chez ses parents. Donc c'est un peu comme ça que l'Europe se comporte vis-à-vis des États-Unis. Tout à fait, c'est les images. Voilà, c'est des imageries. Ils ont besoin des États-Unis pour les protéger, ils ont besoin des États-Unis pour investir. Et même récemment, je me souviens que Trump avait demandé à ce que l'investissement monétaire des Européens augmente. Parce qu'actuellement, je pense qu'ils sont, ils contribuent peut-être à certains pays. Ils sont censés être à Certains pays. Oui. Non, là, pour le moment, c'est vrai qu'à 5%, on demande 3,5% du PIB. Ouais. Certains pays sont, comme la France, est à 2,1% de son PIB. Il me semble que l'Italie, c'est encore moins. Donc, il faut que tous ces pays arrivent leur PIB à la contribution de la défense de l'OTAN. Qu'exige Trump. Qu'exige Trump. Et que eux, non. Mais tu sais, paradoxalement, c'est vrai que c'est exigé par Trump, mais je considère que s'ils veulent être autonomes, parce que Frédéric, pour qu'un État soit autonome, il faut qu'il soit autonome militairement, économiquement et politiquement. Donc, il faut que ces trois axes soient réunis. Donc, si aujourd'hui, la France, je dis toujours la France parce que c'est ce qui vient en tête toujours, mais si l'Europe... C'est un réflexe. C'est un réflexe. Post-colonial. Peut-être. On a le droit à l'autodérision. C'est possible. C'est possible, tu vois. Mais si aujourd'hui, des puissances, des grands pays comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Espagne, doivent dépendre à 2/3 des armements américains pour se défendre, ils sont mal barrés. Je m'excuse le terme, ils sont mal barrés. C'est le cas de dire. Et c'est pas nous autres, le texte, le document n'est pas de nous autres, le document est d'une commentatrice européenne, je stipule et j'imagine française, un peu déçue. Si je devais l'étiqueter, cette commentatrice, je dirais qu'elle est de la France insoumise. Vous pouvez nous supporter, dons, subventions ou publicités. Vous pouvez nous contacter par email célébrer2004yahoo.fr ou par WhatsApp 514 250 60 66. 2 livres pour 1. Donnez aux jeunes haïtiens un manuel, un futur, à $1 par mois seulement. C'est notre engagement, c'est notre combat. Pour le tourisme, service conseil, investissement, nous pouvons vous aider. Regardez-nous sur votre téléphone, dans le train, le métro, le bus, partout en diaspora et en Haïti. Surtout, abonnez-vous. Cette commentatrice, je dirais qu'elle est de la France insoumise.
Est-ce que je dois dire ça? Mais tu sais, étonnamment, il n'y a pas que la France insoumise qui demande l'autonomie de la France. Et quand on dit l'autonomie, on parle de la souveraineté de la France. Il n'y a pas que la France insoumise. Beaucoup de partis, nombre de partis, des fois, qui ne sont même pas du même bord politique, demandent à ce que la France soit souveraine. Et comme je disais tout à l'heure, pour être souverain, il faut avoir l'autonomie économique, l'autonomie politique et l'autonomie militaire surtout. Nous sommes dans un cas de figure, Frédéric, très important parce que chaque année, ils sont supposés recruter un certain nombre de jeunes dans l'armée. Je pense que c'est 10 à 15 000. Maintenant, si la population est vieillissante et qu'on a une frange de la population une frange importante de la population qui a 40 ans et plus, 50 ans et plus, 60 ans et plus. Est-ce que tu es en train de me dire là que la France continue de recruter des soldats en Afrique, de ses anciennes colonies? C'est pas ça. Ah, non, c'est pas ce que je dis. Je dis que c'est moi qui ai mal compris. Je dis que selon la vidéo qu'on a suivie, il est dit que dans leur programme de défense, ils sont supposés recruter chaque année 10 à 15 000 nouveaux jeunes. Et ils peinent à le faire. Ils peinent à le faire parce que la démographie elle est vieillissante. D'où la question, est-ce qu'il va falloir recruter? Les gens ils font de moins en moins d'enfants. Ouais. Ils font de moins en moins d'enfants. Donc, ils n'arrivent pas à renouveler la jeunesse. Et la population de 40, 50, 60 ans, elle prime sur les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a plus de vieux que de jeunes. Et quand ils ne font pas beaucoup d'enfants, ben, ils ont du mal à renouveler leur... Et il n'y a pas que ça, il y a le côté organisationnel, c'est-à-dire pour l'approvisionnement, par exemple, ils te disent qu'en France, en Amérique, il y a 5 grands trusts et elle utilise ironiquement, en Europe, il y a 47 ou 48. Attention, factoriel. Ouais, 47. Donc, on ne sait plus de donner la tête, il y a 47 partout. Petite factorielle. Factorielle, ouais. Elle est vraiment amusante et quand elle parle, moi j'ai adoré ça aussi, quand elle déclare que, écoutez, ce que j'aime le plus, c'est que quand ils sont tous endettés à 100%, 150%, 125%. Et chacun de ces pays-là, l'Italie, l'Allemagne et la France, devrait pouvoir trouver au moins 200 milliards de dollars à investir par année. Et elle stipule et elle souligne, et elle accentue pour me faire rire. Qu'est-ce que vont faire la France et l'Allemagne? Ils n'ont pas cet argent. Est-ce qu'on va vendre la Tour Eiffel? J'ai vu ça, ouais, ça m'a fait très rire. Mais tu sais quoi? Qui serait l'artisan de la dette française qui a dépassé 1000 milliards d'euros. Donc, sentiment de colère pour beaucoup. Comment avez-vous osé renommer dans un gouvernement un ministre qui a posé une dette de plus de 1000 milliards d'euros? Donc, tu vois un peu, on parle de 1000 milliards d'euros, on parle de la dette, on parle de contribution. C'est même pas 1000 milliards d'euros, c'est 3000. La France a 3000 milliards d'euros. Mais à lui seul, il a posé 1000 milliards supplémentaires de dettes. C'est ça. Oui, et puis moi je te rappelle aussi, par exemple, il parle de la fragmentation industrielle européenne, à savoir, pour faire un char en France, il faut, le moteur est britannique, la technologie est italienne, américaine, tout ça, ouais. Et puis 64%, comme tu le disais tout à l'heure, 64% de toute l'industrie, de tous les achats militaires européens se font aux États-Unis. Ouais. Trump se frotte les mains. Trump est trop content de la chose. Mais encore, il paraîtrait que 90% des satellites de défense européens sont américains. C'est là, voilà. Ça, c'est la question. Donc, ça veut dire que, et pour la surveillance, et pour la défense, et pour l'armement, tout provient. Et pour le matériel humain. Ouais, ils ont beaucoup de problèmes. Mais n'empêche qu'ils ont décidé d'investir 800 milliards cette fois-ci à plusieurs toute l'Europe. Ah, c'est ce que disait la commentatrice qui disait, mais où est-ce qu'il faut trouver cet argent? Est-ce qu'on va vendre la Tour Eiffel? Et en plus des moyens militaires dont on parle, et même les ressources humaines, Fred, parce que d'après la dame, il y aurait 60 000 soldats américains en Europe. Ouais. Tout ça, on dirait que c'est la faute de l'OTAN, ou bien alors ils se laissent, c'est ce qu'ils appellent, bon, on va se laisser faire, on va laisser l'OTAN s'occuper de nous. On est les enfants, on est les pupilles de l'OTAN, et ça les a, c'était une sorte de citation, ça les a ancrés un peu à la paresse, à la paresse de la défense, et aujourd'hui, ils se retrouvent entre la Chine, la Russie et les États-Unis, les grandes puissances. Les grandes puissances, oui. C'est vraiment pas je pense que les trois superpuissances de ce monde actuel, c'est vraiment les États-Unis,
la Chine et la Russie, hein. Oui. Pas d'autres. Mais n'empêche que l'Union européenne fait partie des deux puissances économiques. N'empêche. Oui, mais tu sais, là, on compare des États uniques à des coalitions. L'Union européenne, je ne me souviens plus le nombre exact de pays qui sont partis de l'Union européenne maintenant. Oh, il y en a une trentaine, même la Turquie. Voilà. Donc c'est plus d'une vingtaine en tout cas. Ouais. Donc comparer une vingtaine de pays à un seul pays, vous êtes déjà en déficit pour moi. Et même malgré ça, ils n'arrivent pas à faire le poids. Donc vous êtes une Union européenne qui dépend unilatéralement des États-Unis pour se défendre. Okay. Oui. Je fais semblant comme si je te regarde. Donc si on parle de l'Union européenne, des États-Unis évidemment, la contribution, du budget aussi, donc un peu de tout ça. De mettre fin à cette émission parce que c'est toujours compliqué on n'a pas oublié Kissinger, hein. On a oublié Kissinger qui disait Kissinger, qu'il faut que l'Afrique que l'Europe soit divisée pour que l'Amérique prospère. Ça, c'est en réalité, Kissinger n'a rien inventé. C'est le vieux dicton, il faut diviser pour mieux régner, c'est tout. Il n'a pas tort, mais c'est vieux comme le monde. Donc, bon, si tu veux régner, il faut diviser. Puis, nous ne savons pas comment nous allons tirer notre épingle du jeu. Ouais. Nous pouvons espérer qu'un jour, moi je me souviens, peut-être que toi tu es trop jeune pour connaître Kennedy, tu dois le connaître de son nom, Kennedy. Ouais. C'est lui qui a initié beaucoup de programmes sociaux, beaucoup de progrès pour les Noirs, beaucoup de diffusion des progrès du développement dans le monde. Et l'Afrique avait beaucoup pleuré la mort de Kennedy. C'est là qu'on s'arrête. Je vais te faire plaisir, tu sais. Je regrette que on espère que Kumba sera là avec nous la prochaine fois. Je vais te plaisir avec un truc, une chanson, quelque chose d'exceptionnel que tu écouteras aussi avec plaisir à la fin de cette émission parce que c'est quelque chose. C'est une Haïtienne qui chante une version opéra, ça se raconte pas. Je te laisse te délecter. Regarde ça, on en parlera la prochaine fois. Peut-être que on en discutera. Alors, à très bientôt. À très bientôt. Allez, merci. Rivière des Salines, Verrette, Liangou, la Chapelle. C'est nous-mêmes qui gagnons flamme, non, bataillier. Nous soutenons des salines, nous pas aucune menace ni chaîne, nous ces petites flammes liberté, non sans nous c'est courage qui fait. C'est une marque levée, ti rivière parée, machonne des salines, voix où doit tendre la chapelle, mon oui tout comme y aura rassemblé pour nous dire assez. Bataille liée, Balati bonite campé dans banc. nous pas besoin de peine. Nous ces femmes à garçons vagnants pour la nati, pour la vie, pour justice, la vérité. C'est ensemble nous pral marquer l'histoire encore. Voler, trahison, c'est ça nous bouquet, ouais. Mais j'dis à flamme n'a retourné l'hymen à l'est, grande saline avec des dits. Nous tant des voix peuple là qui levait sans frein. Chaque saderne apte nous ferait parce que mobilisation déjà dans la rissac doit fait là, fait vrai. Balati bonite, pape j'aime dormir. Bataille liée, Balati bonite, campé dans banc. nous pas besoin de peine. Nous ces femmes à garçons vagnants pour la nati, pour la vie, pour justice, la vérité. C'est ensemble nous pral marquer l'histoire encore. Nous ces flammes qui pape jamais éteignent. Nous c'est l'espoir capoté change. Balati bonite.